Chers collègues, je vous propose de nous installer et de commencer. Alors, effectivement, pour un conseil un peu spécifique, avec une seule délibération, nous aurons aussi une question orale que portera Gilles Moxion. Nous sommes dans une configuration un peu particulière parce que nous sommes le 13 juillet et que en cette veille d'unité nationale et de la fête la fête nationale de la France, certaines et certains n'ont pas pu se libérer ce soir ou ont d'autres obligations. Voilà, donc on a un certain nombre de pouvoirs importants. C'est ce que je voulais vous dire en introduction de ce conseil. Et donc je commence donc par l'appel, comme vous le voulez bien. Rodolphe Amaillant présent, Juliette Lecoulme, Sophie Bouvard, Thomas Delplace, Gisèle Coya qui est excusée pour de très très bonnes raisons, comme tout le monde. Mais en l'occurrence, elle représente le maire. Donc c'est une raison valable, très valable. Elle représente le maire à la cérémonie du 14 juillet demain qui se déroule à Paris. Et donc elle a dû partir ce soir. Ça me permet de dire que effectivement Vertou sera représenté dans les tribunes du défilé du 14 juillet, ainsi que dans le défilé lui-même, puisque nous avons des Vertaviens qui défilent. Charge à chacune et chacun de vérifier, de les trouver, un peu comme un grand Charlie, pour effectivement mettre en valeur notre beau territoire et ses habitants. Gisèle Coyac est donc absente et a donné pouvoir à Juliette Lecoulme. Marc Elaudet, Lydie Nog, Christian Corbeau, Marie Sliwinski, elle arrive, d'accord. Patrice Garnier, pardon. Damien Durleman. Céline Leblé est absente, a donné pouvoir en son absence à Lydie Nog. Luc Gadelet. Elsa Fallerin me représente également à Paris et donc a donné pouvoir en son absence à Marie Sliwinski qui arrive. Voilà. Dorothée Bounel est absente, a donné pouvoir à Patrice Garnier. Chantal Fontenot est absente, a donné pouvoir à Marc Elaudet. Sophie Caillot. Romal Rabergeau est absent, a donné pouvoir à Sophie Bouvard. Eva Moreau est absente, a donné pouvoir à Luc Gadelet. Jean-Michel Guitny. Angélique Tulièvre. Stéphane Parago, Nathalie Massé, Charles Béchu. J'ai pas de pouvoir, Charles Béchu. Christine Somnolet. Nicolas Van Kamerbeek est absent, a donné pouvoir à Thomas Delplace. Alexandra Degré est absente, a donné pouvoir à Damien Durleman. Anthony Joussaume. Delphine Quatreprou est absente, a donné pouvoir à Gilles Moxion. Yvon Le Chevalier. Gilles Moxion. Stéphane Caillot. Jessie Robert est absent, Jean-Marc Chirol et Gilles Dadouézy est absent, a donné pouvoir à Jean-Marc Chirol. Seront secrétaires de séance Stéphane Parago et Christine Somnolet. Voilà pour l'appel. Il n'y a pas d'information particulière sur aujourd'hui dans notre conseil. Nous passons tout de suite à la délibération qui nous occupe aujourd'hui, qui est une délibération, j'allais dire, plutôt juridique, puisqu'elle doit m'autoriser à signer les marchés de travaux relatifs à la construction du futur groupe scolaire Simone Veil, mais qui, au regard de ça, est une décision politique forte. Et je laisse évidemment la parole à Thomas Delplace pour nous présenter cette délibération en totalité. Si tu es prêt, Thomas, c'est à toi. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, proximité, sobriété, ambition. À lui seul, le projet de construction du nouveau groupe scolaire réunit les trois piliers de notre plan stratégique pour la ville de Vertou. Proximité, un groupe scolaire pour nos enfants. Sobre en énergie,
et développé selon des modalités éco-responsables, pensées pour et par nos enfants. Un projet ambitieux, conçu pour durer des dizaines d'années, au cœur de notre volonté d'inclusion, permettant le bien-être des enfants et des professionnels et favorisant la biodiversité du site. Le groupement de maîtrise d'œuvre du groupe scolaire a estimé son coût de travaux au stade avant-projet définitif à 9 336 759 € en juin 2022. Le 17 novembre 2022, par une délibération, nous avons autorisé à l'unanimité Monsieur le maire à signer les marchés à hauteur des travaux, les marchés travaux à hauteur de ce montant. Entre mars et mai 2023, une première consultation a eu lieu. Le coût à l'issue de cette phase s'établissait à un peu plus de 11 900 000 €. Pour 6 lots sur 17, le montant chiffré par les entreprises était inacceptable. Le comité de pilotage de l'opération a décidé de relancer la consultation de ces 6 lots dès le 15 mai en marché négocié. De nouvelles offres ont été reçues. Le groupement de maîtrise d'œuvre a analysé ces offres. Et la commission d'appel d'offres de la commune s'est réunie hier afin d'attribuer les marchés travaux aux entreprises les mieux disantes. Le montant des travaux retenus suite à la CAO est d'un peu plus de 11 093 468 et 93 centimes très précisément. Monsieur le maire dit souvent, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Alors je vous propose un tour de France. C'est pas que de toi ? Pas forcément pour moi. Non. Donc je vous propose un tour de France des montants de construction des groupes scolaires lancés ces derniers mois. Pour mémoire, donc, notre groupe scolaire se compose de 22 classes et d'un accueil périscolaire. Rennes, fin de construction de l'école Toni Morrison, 14 classes, 15 millions d'euros de travaux. Lyon, ils en sont au stade APD en octobre 2022 de l'école Kennedy, 18 classes, 20 millions d'euros de travaux. Palaiseau, ils n'en sont qu'à la phase concours, en fin 2022, pour un groupe scolaire de 22 classes, 17 millions d'euros. La Tête de Bûche, école des Miclos, les travaux sont en cours, 15 classes, 20 millions d'euros. Ou encore à Nantes, l'extension de Camille Claudel, on a ajouté 6 classes, 16 millions d'euros. Le groupe scolaire Doulon-Gohard, 16 classes, 18 millions d'euros. L'école de la Chevinière, rénovation et agrandissement de 10 classes. En phase concours, le budget prévisionnel est un tout petit peu moins de 20 millions d'euros, puisqu'il est de 19,99, enfin de 19 990 000 €. Et beaucoup de projets de construction d'écoles sont à l'arrêt ou carrément annulés, comme à Boye, Guérande ou Saint-Jean-de-Boiseau, pour ne rester que sur notre département. Alors oui, le montant des travaux du groupe scolaire est plus important qu'initialement prévu. Conséquence de l'inflation, très importante dans le monde de la construction, plus de 20% depuis le début du mandat, de nouvelles normes constructives et environnementales que nous soutenons, mais qui sont très impactantes financièrement, peut-être aussi d'une estimation basse en 2019, mais c'est également une conséquence de la volonté forte de transformer les groupes scolaires en lieu de vie, en lieu d'inclusion, en lieu éco-responsable. Un groupe scolaire, ce n'est pas que des chiffres, que des coûts. Et avec les équipes du projet, représentées ce soir par Sarah Brageduchen, oui, qui est là, et Jacques-Emmanuel Legros, que je remercie pour leur investissement, ainsi que ceux de leur équipe, je tenais à vous proposer quelques images de ce que sera le groupe scolaire Simone Veil de Vertou. C'est donc un groupe scolaire apaisé, implanté dans son environnement, 2 écoles de plein pied. Voilà, donc la vue par de dessus. Une implantation dans le parc paysager autour des échelonnières. Une vue de l'intérieur depuis la cour de maternelle, largement ouvert, mais en même temps comme un cocon, un cloître. Les cours de maternelle et d'élémentaire qui ont été travaillés par les spécialistes des cours, à savoir les enfants. C'est eux qui nous ont donné ce qu'ils voulaient, des cabanes, des jeux inclusifs, des boîtes à livres, un bac de sable, des parcours de billes, un toboggan,
puisque le site étant particulièrement en pente, on va pouvoir inclure un toboggan dans la pente. Après ces quelques images, on aurait pu aussi rajouter les nids pour les oiseaux qui vont être inclus dans le bâtiment, une chaufferie en bois local et renouvelable, une école donc ouverte et inclusive, comme je le disais. Donc, mes chers collègues, il s'agit aujourd'hui de la toute dernière délibération concernant la construction de ce groupe scolaire, nécessaire au développement de notre ville et au bien-être des équipes éducatives et de nos enfants. En ces temps où l'unité de notre société est essentielle, j'aime à penser que cette école publique verra passer des générations d'enfants vertaviens, sera un fondement de leur identité, de notre identité, sera un facteur d'histoire commune et d'unité de nos concitoyens. Nous sommes responsables de ce qui nous unira demain, disait fréquemment Simone Veil. Alors, mes chers collègues, je vous demande donc d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les marchés de travaux à hauteur du montant validé par la commission d'appel d'offres, permettant de concrétiser ce projet, de lancer les travaux de construction du groupe scolaire dès cet automne pour une ouverture prévisionnelle en 2025. Je vous remercie. Merci mon cher Thomas. Y a-t-il des questions autour de cette délibération qui va nous permettre, et c'est pour ça qu'on a déclenché le conseil municipal aujourd'hui, qui va nous permettre de notifier au plus vite pour ensuite commencer effectivement les travaux dès la rentrée, enfin en tout cas au plus vite de la rentrée. Y a-t-il des questions autour de cette délibération? Pas de questions particulières, je peux passer au vote. Y a-t-il des oppositions à m'autoriser à signer ces marchés? Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Mes chers collègues, nous pouvons être fiers que cette école voit le jour à Vertou. Et je suis persuadé que nous serons fiers collectivement aussi le jour de l'inauguration. Évidemment, mon cher Thomas, le plus rapidement possible. Merci à vous. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour de ce conseil municipal, j'allais dire quasi exceptionnel, mais en fait il est considéré comme ordinaire. Néanmoins, nous avons une question orale qui concerne une autorisation administrative autour de l'installation d'une antenne relais. Et je passe donc la parole à Gilles Moxion. Avec un micro, s'il vous plaît, pour Gilles Moxion, si on peut transmettre. Merci beaucoup. Ça marche. Est-ce qu'on entend Gilles Moxion? Oui, ça va. Monsieur le maire, nous avons appris par la presse Océan du 22 juin 2023, le projet d'installation d'une antenne relais Free d'une hauteur de 36 mètres sur un terrain privé dans le quartier de l'Herbray. Par la même occasion, nous avons découvert l'existence d'un collectif d'habitants qui s'oppose à ce projet, visiblement. Donc, au-delà des questions que pose ce type d'installation en termes de santé publique, une antenne à moins de 200 mètres des premières habitations, et d'aménagement, un espace paysager protégé, nous aimerions connaître les raisons qui vous ont motivé à accorder ce permis de construire. D'autre part, étant donné l'impact direct d'un tel projet sur l'environnement proche, pourquoi ne pas avoir mieux informé les habitants concernés? Je vous remercie de votre attention. Merci de votre question. Je demande à Sophie Bouvard, qui est en charge des autorisations administratives, de vous répondre. Et je pense qu'il fonctionne directement, mais près du menton, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Monsieur Moxion, vous avez souhaité ce soir nous interroger sur ce projet d'installation d'antenne relais Free dans le quartier de l'Herbray. Permettez-moi de vous rappeler que l'implantation des antennes téléphonie mobile ainsi que l'exposition aux ondes qui en résultent sont des sujets encadrés par une réglementation nationale. La police spéciale des communications électroniques relève de la seule compétence de l'État, à qui il appartient de concilier les impératifs de santé publique et de couverture téléphonique du territoire. Je conviens d'ailleurs volontiers que cela n'est pas une mince affaire. Les maires des communes ne sont donc pas compétents pour réglementer de manière générale l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de leur commune. Leur pouvoir se limite essentiellement à l'application des règles d'urbanisme,
à savoir les dispositions du plan local d'urbanisme pour autoriser ou non l'implantation. Je suis donc en mesure de vous confirmer ce soir que l'autorisation d'urbanisme délivrée à l'opérateur Free est conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain. Par ailleurs, et j'insiste, l'implantation de cette infrastructure a été faite en dehors de tout espace boisé classé, d'un secteur classé AOC ou d'un corridor écologique. Je comprends néanmoins les inquiétudes des riverains, mais je dois tout de même vous rappeler que plus de 90% des Français disposent aujourd'hui d'un téléphone portable et d'un accès Wi-Fi. Sachez pour autant que plus de 40% des supports radiotéléphoniques présents sur le territoire de Vertou sont aujourd'hui mutualisés, et c'est ce qui démontre bien notre volonté de privilégier la mutualisation passive lorsque celle-ci est possible techniquement. Dans le cas présent, la construction d'une nouvelle infrastructure s'est imposée au regard de l'absence d'antennes téléphonie mobile préexistantes dans le secteur. J'ajoute enfin que cette antenne a été dimensionnée pour accueillir, si nécessaire, des antennes relais supplémentaires exploitées par d'autres opérateurs conformément à la charte métropolitaine. Et c'est pour toutes ces raisons que le comité technique intercommunal aménagement numérique du territoire service hertzien, instance garante de la bonne mise en œuvre de la charte métropolitaine, a rendu un avis de conformité sur le dossier présenté par l'opérateur Free. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour compléter votre information, le collectif a été aussi reçu par Sophie et Philippe Schwartz en date de la semaine dernière, je crois, pour leur expliquer effectivement tout ça. Donc je comprends bien que pour les membres de ce collectif, c'est pas qui est responsable de la décision qui est importante, c'est l'implantation en elle-même, dont je comprends aussi qu'elle est problématique, mais comme vous l'a rappelé Sophie Bouvard, aujourd'hui 90% de nos concitoyens ont des portables, donc il faut bien mettre faut aussi mettre les antennes quelque part, quoi, hein. C'est pas toujours très simple au regard justement des autorisations d'urbanisme. Eh bien, écoutez, mes chers collègues, je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence pour ce conseil municipal très court, mais il était important, même s'il était court. J'entends les balances derrière moi de la soirée d'été vertavienne avec 2 concerts au programme, des concerts qui mettront à l'honneur le spectacle vivant amateur et notamment celui qui a gagné le tremplin musical de Vertou, n'est-ce pas ma chère Marie? Et ensuite le feu d'artifice comme de tradition qui inaugurera, je vais le dire comme ça, ou qui préfigurera de la belle unité nationale demain sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour cette fête nationale à laquelle j'invite évidemment toutes les Vertaviennes et tous les Vertaviens dans ces moments où justement l'unité nationale et Thomas Delplace le rappelait, dont nous sommes tous effectivement responsables. Et je crois que c'est important de le rappeler parce que nous sommes un beau pays et nous sommes un peuple fier, tant mieux, parce qu'il peut être fier de ce qu'il propose à ses enfants, comme aujourd'hui nous le faisons pour l'école Simone Veil. Alors à toutes et tous, je voudrais vous remercier de votre travail tout au long de cette année scolaire, entre guillemets. Nous nous retrouverons évidemment pour la libération de Vertou et la rentrée de Vertou au mois d'août, le dernier week-end d'août. Et je vous souhaite dans l'intervalle, à ceux qui en ont, de très belles vacances, à ceux qui sont en vacances permanentes, de belles continuations, et en tout cas à toutes et tous, un très bel été. Merci beaucoup et rendez-vous en septembre pour le prochain conseil municipal.